Tout sauf une maison à pans de bois. Cette façade en béton armé est entrée au patrimoine architectural du XXe siècle. Connue comme la maison Kodak ou T-Kodak, cette construction est unique. Cartes postales, portraits de studio, ateliers de tirage noir et blanc, plusieurs générations de photographes s'y sont succédés depuis les années 30. L'immeuble, ces dernières années, a failli devenir une banque américaine avant d'héberger un cuisiniste allemand. Mais la mémoire de ces murs, aujourd'hui classés monuments historiques, c'est la prouesse architecturale de sa construction en 1933. Le toit terrasse, les fenêtres en bandeaux, du verre, du fer et du béton tout en courbe, dessinés par Olivier Mordrel. Avant-guerre, l'architecte Mordrel était proche du mouvement culturel Seisbreur. Inspiré du Bauhaus allemand et de l'Art déco, on retrouve l'influence de ce mouvement culturel celtique aussi bien dans le mobilier que dans le graphisme. On peut le voir près d'un siècle plus tard dans les collections du musée départemental breton. On y rend hommage au style entre tradition et modernité des Seisbreur, les 7 frères, qui voulaient embellir le quotidien. L'objectif est atteint avec T-Kodak. L'immeuble, avec ses allures de proue transatlantique, incite toujours le passant à larguer les amarres le long des quais.